On commence notre cours. Donc, Baba Metzia, Perek Vav, Mishnah E. Asoicher et Achamoyo. Donc, on est toujours dans les lois de location. On avait vu précédemment la personne qui avait changé le contrat à compta au lieu de l'utilisation du Hamor. Est-ce que c'était dans la montagne? Est-ce que c'était dans la vallée? Alors, ça avait des conséquences par rapport à la chaleur, par rapport à l'effort. Et on avait dit Trilato Bepshia Sopho Beones Raya, que si toi tu as changé le contrat et que le Ones qui est arrivé, le cas de force majeure qui est arrivé, on peut le lier d'une manière ou d'une autre à la Pshia, t'es Raya. Mais s'il n'y a aucun rapport entre le Ones et la Pshia, t'es pas tout. Et après, on avait vu également que quand maintenant tu avais loué un Hamor avec les jeunes avec les outils de labour avec, et les jeunes, ils ont pas bien. Ils n'ont pas bien observé le travail qu'ils devaient réaliser. Et donc, ça s'est cassé la lame qui laboure la terre. C'est fini? J'ai un stylo. Donc, on est 8 heures. Non, je ne sais pas si on a 8h37. On va dire 8h35. Une seconde, les amis. Voilà. Très bien. Voilà, donc on a vu dans la Mishnah précédente qu'on m'imputait la responsabilité que quand maintenant j'avais dit que je devais labourer la vallée, j'ai labouré la montagne. La montagne, elle est plus rocailleuse et ça s'est cassé la lame. Bien que eux, ouais, ils auraient dû bien faire plus attention à la lame, qu'elle ne vienne pas percuter des roches. Mais comme eux, ils étaient embauchés à l'origine pour être dans la vallée, il y a moins de roches. Même qu'ils ont été négligents, c'est vers moi que le propriétaire de la vache et de la lame viendra demander remboursement. Est-ce que après maintenant, moi, je pourrais me retourner contre les jeunes qui auraient dû faire attention à la lame ou pas? C'est ma requête entre Rambam et le Roche. C'est celui qui veut le résumer dans les détails, regardera sur YouTube le jour d'hier. Maintenant, c'est juste un petit rafraîchissement. Maintenant, ici, nous avons Perek Vav, Mishnah et on continue dans la loi, dans les lois de changement de contrat. Et là, c'est par rapport à, j'avais dit, voilà, je voudrais charger sur ma bête du blé. J'ai besoin d'une bête non pas pour travailler le champ, mais pour transporter de la srora, de la marchandise. Et en l'occurrence, cette marchandise, c'est du blé. Ou bien j'ai dit non, je transportais de l'orge, c'est horrible. Mais c'est pas pareil le blé et l'orge. L'orge est plus léger que le blé. Et donc quand tu prends de l'orge, le même poids d'orge que le blé, il est plus volumineux du coup. Parce que l'orge étant plus léger que le blé, à même volume, ouais, quand tu prends le même poids d'orge que de blé, bah du coup, la bête, elle a plus de volume sur le dos à poids égal. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Julie, tu as compris ce que je viens de dire ou Et en pas? quoi le volume, il peut la déranger? Ben, c'est le chidouche de la Mishnah. C'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. En tout cas, par rapport aux données ouais, basiques, je pense que j'étais clair. Peut-être j'étais trop rapide, mais j'étais clair. Mais je reprends pour être encore moins rapide. C'est que 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, c'est toujours 1 kilo, mais ce n'est pas le même volume. 1 kilo de plume, c'est très volumineux par rapport à 1 kilo de plomb qui est condensé. Et donc, bien que la différence entre les plumes et le plomb est énorme, entre le blé et l'orge, il y a une différence. L'orge étant plus léger que le blé, ouais, il est 1/15 plus léger que le blé, l'orge. Donc, comme maintenant je prends le même poids d'orge que le poids de blé, du coup, j'aurai plus de volume. La bête aura sur le dos plus d'orge que de blé à poids égal. Alors, voyons voir dans la Mishnah pourquoi j'ai dû vous raconter tout ça. Mishnah, Sochet Tachamor la vie aléa chitim. Donc, j'ai loué une vache pour déplacer du blé.
pour revenir déménager du blé, pour transporter du blé. Ve'evi aléa, c'est horrible. Et le mec, il a changé en fin de compte. Non, pourquoi j'amène du blé, moi? Je suis bête. J'avais déjà la cargaison de blé, elle a déjà été livrée. Mince. Pourquoi je lui ai dit d'amener le blé? Bon, c'est pas grave. J'amène de l'orge, c'est pareil. Hein. Et donc, j'ai pas fait ce que je lui avais dit. Et j'ai mis le même poids d'orge, donc un volume plus grand d'orge. Et je suis chaya. On va voir pourquoi. Hein. Si maintenant c'était prévu que je transporte de la dvoie, ouais, dvoie, donc ça peut être du blé, c'est horrible. Et en fin de compte, toutes sortes de récoltes. En fin de compte, non. J'ai amené du teven. Le teven, c'est plus léger. Le teven, c'est la paille, c'est beaucoup plus léger. Mais à poids égal, c'est beaucoup plus volumineux. Si je prends le même poids de paille que de blé, alors ça fait un paquet beaucoup plus gros sur le dos, mais le même poids. Mais c'est beaucoup plus volumineux. Chayav, Lahama, ça répond à la question de notre ami Jérémy. Mipne nefar caché la soy. Quand tu portes quelque chose de volumineux, ouais, alors c'est aussi une contrainte. Il n'y a pas que le poids qui est une contrainte par rapport à l'effort musculaire. Ouais. Il y a l'équilibre nécessaire dans le déplacement de la bête. Quand il y a du volume, on peut imaginer, ouais, imagine tu as sur l'épaule, ouais, tu as sur les épaules un truc qui dépasse. Quand tu tournes, quand tu dois tourner, tu te penches un petit peu. Donc le poids il déséquilibre, par exemple. Alors que si c'est le même poids qui est complètement condensé sur les épaules et ça ne déborde pas, on imagine quand tu te penches, alors tu es moins déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Non? Moi, je me comprends. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Alors, donc, ça, c'est le chidouche de la Mishnah, ouais, que pour un nanetier, c'est pas shoot, en vérité, il le sait. D'accord? Nous, on apprend des choses. Mais en vérité, quelqu'un qui est dans le métier, il sait très bien que quand tu charges, ouais, quand tu charges sur l'âne, comment dirais-je, à poids égal quelque chose de plus volumineux, l'animal, il risque d'en souffrir, de faire plus travailler les amortisseurs à droite et à gauche, ce qui n'est pas forcément la qualité d'âne que j'aurais dû louer. Donc quand j'ai pris un âne pour prendre du chitine et j'ai pris à la place sans prévenir des séorines, et bien quelque part, je n'ai pas respecté le contrat. Et si l'âne il est cassé, ouais, il est abîmé l'âne, et ben je devrais payer. Pourquoi? Parce que si l'âne il est abîmé, quand j'ai loué pour prendre du blé, et il a pris du blé, le poids comme il faut et tout, je ne suis pas tout. Ça s'appelle meta mechalat melacha, quelqu'un qui utilise un objet selon les règles d'or, ouais, et qu'il y a eu un ézec, même elle meurt, ouais, même si c'est Shoel qui est chayav, même Shoel, quand j'emprunte un objet, on parle de Socher, mais même Shoel, qu'il est chayav be'onsim, il est chayav des cas de force majeure, mais on parle de cas de force majeure qui sont, par exemple, ben, la Pitom, un météore qui est tombé sur la tête, Pitom, elle s'est fait bouffer par un tigre, Pitom, un truc vraiment qui n'est pas lié à moi, et qui a payé au travail. Mais putain, mais tu es en train, tu as une voiture et puis tu as roulé normalement sur la route et le pneu il crève. Tu n'es pas tout des réparations. Pourquoi tu l'as utilisé normalement? C'est-à-dire que la personne, quand elle te prête un objet, à plus forte raison quand elle te loue, elle t'acquitte, à moins que dans le contrat tu aies stipulé différemment, mais quand maintenant c'est Stam Shoel, Stam Socher, on n'a pas fait un contrat, ouais, qui vient s'opposer aux règles de base de la Torah. Quand maintenant on dit je te prête, c'est-à-dire que ce mot-là, je te prête, c'est je te prête selon les lois de la Torah, qui sont expliquées par la Gemara. Mais quand je dis je te prête l'objet, l'autre dit je suis prêt, ouais, je veux bien t'emprunter l'objet, mais tu ne me rends pas tout bon sim. C'est possible de faire des tnaïm, c'est possible de faire des conditions pour changer le statut de base du Shoel ou du Socher. C'est tout à fait possible. Mais comme maintenant on a dit je te prête et on n'est pas entré dans les détails, alors on vient maintenant faire copier-coller des conditions que la Torah nous a dévoilées par l'intermédiaire des sages. Et les sages nous enseignent que quand un animal il meurt, meta mechalat melacha, tu l'as utilisé normalement, et il a eu un ézec, d'accord?
Bien que quand il y a un météore qui tombe sur la tête, t'es chayav. Ouais. On dit ça c'est t'es chayav de me rendre la bête telle qu'elle est, sauf puisque je te la prête pour travailler. Donc ça inclut quand je te la prête pour travailler que de la même manière que je suis pas tour, que tu vas être pas tour de l'usage. Arrête, quand tu utilises une bête, il y a une usure, il y a une sénescence, il y a une obsolence, il y a une je sais pas quoi, il y a une usure, une érosion. Regarde dans le dictionnaire des synonymes tous les termes, je ne me rappelle plus. Eh bien, quand maintenant tu utilises cette bête-là pour travailler, elle va être usée. Et toujours, il y a une usure. Je te donne un couteau pour faire la shrita, il y a une usure. Et malgré tout, tu ne payes pas puisque je t'ai prêté. C'est gratuit. Mais puisque c'est gratuit, c'est-à-dire que tu es mochel sur toute usure engendrée par l'utilisation. Alors, ça inclut que tu es mochel sur toutes choses qui sont liées à l'utilisation, même la mort. Donc, si on arrive à faire dépendre que le drame qui s'est passé avec cette bête, je l'ai utilisé normalement, je ne suis pas tout. Mais un météore qui tombe sur la tête, ce n'est pas lié à l'utilisation. Sur ça, je ne suis pas mochel. Comme ça, Rava nous a dévoilé dans la Gemara de Bava Metzia que Meta Mechamat Melacha, c'est pas tout. Et donc ici, quand on parle de Meta Mechalat Melacha, c'est selon le contrat. Et si le contrat c'était de prendre du blé et que tu as pris à poids égal de l'orge, t'es chayav. Pourquoi? Parce que l'orge il est plus volumineux et la Mishnah m'apprend que la Mishnah m'apprend ce que quelqu'un devrait connaître en vérité. C'est ça la question que je vais vous poser maintenant. Si on sait très bien que le néphar, c'est aussi une contrainte dans les lois physiques de transport, alors qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? Elle vient m'apprendre des lois physiques. C'est une halakha ce truc-là ou c'est on m'apprend des lois physiques? Alors première réponse à cette question, je viens de poser une question les amis, je suis en train de poser une question. Qu'est-ce qu'elle fait la Mishnah? Elle m'apprend des lois physiques là? Comme maintenant on est dans le métier, ouais. C'est très bien que le volume aussi c'est une contrainte. Qu'est-ce que la Mishnah veut m'apprendre? Elle veut me rappeler ce qui se passe dans les faits. La Mishnah elle est pour m'apprendre des chidushim, pas pour me dévoiler ce que tous les transporteurs savent. Alors, des fois, la Mishnah elle me dévoile des lois physiques pour éviter la mauvaise foi. Des fois. Hein? Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un test. Ça dépend des bêtes. C'est tout. On a fixé un klal. C'est possible que ça dépende des bêtes. Il y en a qui ont des bons amortisseurs sur les côtés. On a fait un klal. C'est tout. On fait un klal. Quand maintenant tu changes de contrat, puis, c'est-à-dire si maintenant, quand tu fais un truc plus volumineux, je veux dire maintenant comme ça, si maintenant tu mets plus de volume sur la bête et que ce n'était pas prévu, si à chaque fois la bête elle est abîmée, la Mishnah n'a pas besoin de me le dire. C'est pas shoot. Mais si c'est de temps en temps et c'est rare. Alors je pourrais dire non, mais c'est pas vrai. En général, quand je mets un plus grand volume, il lui arrive rien. Et c'est vrai, mais même qu'en général, quand je mets un plus grand volume, il arrive rien. Mais ici, n'oublions pas que j'ai changé le contrat. À partir de changer le contrat et que parfois le volume, il abîme la bête, donc on peut faire dépendre le changement de contrat. On peut faire dépendre l'abîmade avec le changement de contrat, même que ce n'est pas systématique. Donc, quand tu as appris les lois physiques du transport du bon, c'est quand tu mets un petit peu plus de volume, c'est pas très grave. C'est pas conseillé, mais c'est pas très grave. C'est comme par exemple, on te prête je sais pas, un ordinateur, te prête un réveil. Je viens d'acheter un réveil pour ma fille hier, il n'a pas marché ce matin, c'est pour ça que j'ai dû écrire un mot de retard. Et le mec qui m'a vendu le réveil, tu sais, quand tu mets l'heure, tu as un bouton derrière, parce que c'est un réveil à l'ancienne. Un bouton, il faut tourner dans un sens. Et je lui dis, parce que moi j'ai fait de la Gemara, et si je tourne dans l'autre sens, ouais, il faut toujours chercher. C'est Nétaël qui m'a appris à poser ces questions. Si je tourne dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Ça marche quand même? Il dit oui, ça marche quand même, mais ça peut à la longue s'abîmer. C'est pas. Il y a des gens qui tournent dans l'autre sens, ouais, des Belges par exemple, ils tournent tout le temps dans l'autre sens, ouais, et ça tient. C'est pas très grave, ça tient. Mais c'est pas fait pour, donc le ressort, il risque de prendre un mauvais pli. Alors maintenant, quand maintenant on me prête ce réveil-là, et j'ai tourné dans l'autre sens, et je rends le réveil, il ne marche plus. Dites-moi, tu as tourné dans quel sens? Dans l'autre sens? Ah ouais, Nahon. Alors moi, je dis au mec qui m'a prêté le réveil, je dis, mais toi aussi, des fois, tu tournes dans l'autre sens. Nahon, je n'ai pas besoin de te raconter ma vie, mais c'est vrai. Des fois, ça arrive. Moi, j'ai le droit, c'est mon réveil.
Mais toi, quand je te le prête, tu dois l'utiliser selon les meilleures conditions. Ouais. Tu as pris maintenant un risque, même qui est lointain, que ça s'abîme quand tu tournes dans l'autre sens. À partir du moment où tu n'as pas respecté le contrat, sur la notice, il y a marqué faut tourner dans ce sens-là, tu n'as pas respecté la notice. Si toi, manque de bol, ça s'abîme quand toi, tu tournes dans l'autre sens, peut-être c'est à cause d'autre chose qui s'est abîmé. Mais on ne pourra pas dire Meta Mechamat Melacha parce que tu n'as pas respecté le mode d'emploi. La coula extraordinaire de Meta Mechalat Melacha, qu'elle s'est cassée selon l'usage normal, c'est quand tu as respecté l'usage normal comme un Suisse. Mais si tu as respecté l'usage comme un Belge, alors là, tu es khayab. Mais tout le monde en Belgique, ils font comme ça. Mais d'accord, il y a plus de magasins de réveil là-bas. Est-ce que j'étais clair par contre pour une fois, Netanel? Mais malgré tout, les C'est clair. Rishonim, hein? C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas que moi qui pose la question, mec, mais si on tourne dans l'autre sens. Et pas que toi. Et les Mefarshim, ils disent un truc très intéressant. Dans la Gemara, on voit. Dans la Gemara, on voit, hein, si maintenant quelqu'un, on va donner un exemple, on peut mettre un volume de 15 CA sur le Hamor. D'accord? On peut mettre un volume de 15 CA, que je ne sais pas combien de litres ça correspond. J'aurais pu faire le calcul, mais c'est inutile. Alors, je mets un volume de 15 CA sur la bête. Très, très bien. Ça, c'est 15 CA de Chita. C'est ça maintenant, comment dirais-je, la normalité de la bête. C'est elle peut porter tranquillement 15 CA de Chitine. Très bien. On a dit si je mets maintenant 15 CA de séorine, je ne suis pas tour. Parce que le séorine, il est plus léger que le Chitine. C'est le même volume, c'est moins lourd. Bah, je ne suis pas tour. C'est un problème. On dit que c'est méta, mais Khalad Melacha. Si maintenant je mets Naguid, 15 CA de rétine, ça fait 200 kg. Et je mets 200 kg de séorine, ouais, qui correspond à 18 CA. Là, je suis khayab parce qu'il y a plus de volume. Très bien. Mais si maintenant, je mets, au lieu de mettre, comment dirais-je, 180 kg de rétine, ouais, je mets 190 kg de séorine, donc il y a un plus grand poids, d'accord? Il y a un plus grand poids. Non, pardon. Je reprends. Quand maintenant je mets le même poids, Nagit c'est 180 kg de chitine, ouais, pour 500 litres de chitine. C'est ça comment dirais-je, c'est ça que la bête elle peut supporter. 180 kg pour 500 litres. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je mets 180 kg de, je mets 170 kg, pardon, 170 kg de séorine pour 550 litres de séorine. Il y a moins de poids, il y a moins de poids, mais il y a plus de volume. Tout ce que la Mishnah elle a dit, que la bête elle s'abîme, quand tu mets le même poids avec, parce que tu as mis le même poids avec plus de volume. Donc là, tu as le même poids et plus de volume. Donc ça déséquilibre la bête. Mais comme maintenant il y a moins de poids, même qu'il y a plus de volume, tant que tu n'es pas arrivé au même poids, il y a moins de poids, même s'il y a plus de volume, ça compense. Et là, la bête, elle supporte ça. Vous avez compris? Oh, Ouais, c'est ceux qui font leur définition, quoi. Alors, je n'ai pas compris ta remarque, mais c'est bien de réfléchir avant de dire sa phrase, sinon je risque de te brûler sur place. Ouais, c'est quoi? Ils font leur définition. Bah, Après un bon pastis, faut c'est bien regarder de par faire rapport à une du définition concret. arbitraire. C'est quoi cette phrase, Netanel? Non, c'est pas arbitraire, c'est par rapport à ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Non, on Ah, ne peut ça pas va. deviner ça. C'est pas eux qui font la définition, c'est eux qui nous transmettent les réalités. Ouais, c'est une réalité. Ah, très bien. Mais j'ai expliqué dans l'introduction à cette Mishnah, c'est pas vraiment une réalité. Parce que c'est des statistiques en vérité, Netanel. Si c'est pas shoot, qu'arrivé à un certain poids, la bête elle se casse, arrivé à un certain volume, la bête elle se casse, la Mishnah, elle n'aurait pas besoin de parler. C'est pas shoot. Aucun transporteur ne viendrait discuter. C'est sûr. Le mec maintenant, il doit mettre 200 kilos, mais 800 kilos, il dit ah, je veux que la Mishnah me le dise. Pas besoin que la Mishnah le dise. Ouais. Mais maintenant, on parle maintenant que quand j'ai augmenté de volume de chitine à séorine, ouais, en général, la bête, elle n'est pas abîmée. On parle en général,
Alpirov, elle n'est pas abîmée. Mais comme ça arrive et que j'ai changé le contrat, puisque j'ai changé le contrat et que ça arrive, même si ce n'est pas forcément fréquent, puisque j'ai changé de contrat, on me fait dépendre le Nézek de quelque chose qui peut arriver, puisque j'ai changé le contrat. Ouais, c'est ce qui peut arriver qui est défini par. Non, donc c'est pas quelque chose. Ils ont vu sur le terrain. Non, ils ont vu sur le terrain des risques, mais pas des réalités. C'est pas une réalité de Nézek, c'est des risques de Nézek. C'est pas pareil. Si c'est des réalités, la Mishnah, elle s'adresse à des abrutis. C'est quoi, on est en maternelle. Moi, je sais très bien qu'est-ce qu'habite ma bête. Qu'est-ce qu'ils me veulent, Tana? Non, ça, on aurait pu se disputer sur ça. Il y a l'opinion de ceux qui viennent, qu'on a la société de location, et il y a ceux qui louent. Et ceux qui ont la société de location, ils affirment non, non, je te dis, ça abîme. Il dit, bah, arrête tes ch'touillottes, ça abîme pas vraiment. Ouais. Comme par exemple, je sais pas moi, tu loues un ordinateur. Alors le mec, la société de location, dit attention, hein, quand tu retires la clé USB, il faut d'abord appuyer sur le truc pour retirer en toute sécurité. L'autre, il dit, mais arrête, il n'y a jamais eu de problème. D'accord? Il y a souvent ce genre de victoire. Alors c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de problème. Mais si parfois il y a des problèmes et que toi, tu n'as pas respecté le contrat, il arrive maintenant qu'il doit réinstaller Windows ou il doit maintenant faire je ne sais pas quoi pour réparer un truc que ça a engendré. Ouais. À toi de payer les heures de travail. Ouais, mais en général, moi, sur mon ordinateur, il n'y a pas de problème. Sur ton âne, Bémet, tu prends des séorines avec ce volume-là. Tu peux prendre le risque. Mais quand ce n'est pas ton âne et que tu as pris le risque, tu n'avais pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de changer le contrat. Quoi qu'il advienne, tu n'as pas le droit de changer le contrat. Même s'il n'arrive rien. Quoi qu'il advienne, Ah, tu mais n'as pas s'il le droit prend de ce changer. que du Même s'il Ritim, n'arrive rien. il peut changer de transport, quoi. Il peut au lieu de prendre du Ah Séorim. oui, si tu prends maintenant quelque chose qui est moins volumineux et moins lourd, c'est sûr qu'il peut changer. Ça ne s'appelle pas changer de contrat. On n'est pas des abrutis. Si maintenant il n'y a aucun risque que ça abîme, ça ne s'appelle pas changer de contrat. Ah, mais vous dites ça, vous dites peut-être que lui, Si il ça avait n'a fait aucun un. risque que ça abîme et qu'on connaît les statistiques, ouais, que là vraiment il n'y a pas photo, il n'y a aucun risque que ça abîme, ça ne s'appelle pas changer de contrat. D'accord, je t'ai parlé de rétine. Je voulais maintenant mettre 500 litres de rétine, j'ai mis 10 litres de séorine. Ah, j'ai changé le contrat. Bah, faut pas délirer quand même. Ça Bah, fait pas ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu il y a longtemps là, sur les champs. Il avait fait un champ de Ritim, il avait fait un champ de Séorim, il avait brûlé. Il dit, ouais, mais j'avais pas de chance parce que je savais qu'un champ de Séorim, j'avais plus de chances qu'il brûle. Peut-être qu'il va dire, ah, bah si la vache elle est morte, moi, ce que je t'avais dit du Ritim, moi, le Séorim, moi, ça me parle pas, j'ai plein de problèmes avec ça. Je sais pas. Avec le Ainara, là, non, il a pas vu ça, pas le Ainara, mais genre genre là, j'avais pas de chance, HM, ils mettent pas sur ce genre de produit. Fallait pas que tu me prennes ça. D'abord, on parlait de Harris. Ouais. C'est très particulier, Harris. Il a une shoot à foot. Là, on parle Oui, pas de Harris, on il parle de avait tenté la chômeur. même chose. On parle pas de shoot à foot, on parle de chômeur. D'accord? Le Harris, il fait ce qu'il veut. Hein. D'accord? Il fait ce qu'il veut, le Harris, parce qu'il doit donner une partie. Ouais. Il y a une certaine liberté du Harris parce qu'il donne un pourcentage. D'accord? Mais là, maintenant, le champ, hein, il est plus adapté peut-être pour les chitines, pour les serines. Je t'impose quelque chose. Et les serines, ça a mieux donné. D'accord? Mais c'est mon champ. Ouais. C'est pas indigne de chômeur là-bas. Tu as une shoot à foot. Donc, comme j'ai l'habitude de t'expliquer ce genre de choses, je vais te le répéter. Étonnel, c'est une très bonne question. Et pour que ça soit une question, il faut reprendre les clalim de Harris à part entière et comparer les clalim de Chomer. Est-ce qu'il y a vraiment un point commun? Avant de poser une contradiction, Ouais, ouais. Mais parce il qu'il faut quand même faudrait voir refaire s'il n'avait pas lu un peu. les deux définitions en parallèle. Et après qu'on ait fait les deux définitions en parallèle, on voit qu'est-ce que Bremet, est-ce qu'il y a lieu de comparer? Donc Ah, maintenant, parce restons qu'il dans peut. notre définition de Chomer. Moi, je te dis d'avance que ce n'est pas comparable, mais peut-être que je me trompe. Misvara, j'ai un Reshbon qui dit que ce n'est pas comparable, mais je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il faudrait que je redéfinisse les lois de Harris, que j'ai commencé à faire, je me suis fait arrêter, parce que je vais vous embrouiller, puisque vous n'êtes pas dans le Harris maintenant. Bah oui. Dans les lois de métier. Donc je J'ai laisse. une question. J'ai une question. Ah, ça c'est Jonathan, je reconnais sa voix mielleuse. Ouais. Avant, vous avez donné un cas, je vais essayer de le résumer. Vous avez dit, si maintenant le poids maximum que l'âne il peut supporter, c'est 180 kilos. Ouais. En blé, ça représente 500 litres. Voilà. Ça. Maintenant, elle a mis 170 kilos d'orge pour 550 litres. C'est bon. C'est bon. Dans la Mishnah, on voit que c'est le volume qui fait souffrir la bête. Razak.
Pourquoi on prend le volume en référence et pas on prend le poids en référence et pas le volume? C'est une sheila, ça, Jonathan. C'est une très très bonne question, tu sais, Jonathan. Ah oui, je Je ne sais. sais pas ce qui t'arrive, mais c'est une très très bonne question. Hein. C'est que moi aussi j'avais cette sheila. Et c'est pour ça que c'est une marloquette, cette histoire de 170 kg et 570 kg et 550 litres, c'est une marloquette Ravava Abaye. Ouais. Parce que justement, d'après le pshat que je vous ai donné, qui est l'alacha, la Mishnah, elle n'est pas très précise, quoi. C'est-à-dire, parce qu'elle a rapporté un seul paramètre, j'ai l'impression que c'est le paramètre le plus important. Ouais. Nachon, c'est-à-dire d'après le pshat qu'on a dit, d'après, c'était qui, Rava, je crois. Voilà, d'après le pshat de Rava, parce que Marlet Rava Abaye, on est posé comme Rava. D'après le pshat de Rava, alors la Mishnah, il manque des informations, ça arrive. Ouais, la Mishnah n'est pas très exhaustive des fois. Elle s'appuie sur la svara que tu dois compléter. Mais tu as raison qu'en termes de digdouk, des mots de la Mishnah, on aurait pu s'attendre à que ça soit quelque chose de beaucoup plus carré. Très très bonne remarque, Jonathan, Chazak ou Baruch. C'est dans la note Lamed He que tu verras, c'est dans le Rava Abaye, avec cette remarque Kol HaKavod. Une deuxième question. Ah non, oui. Si. Ah oui. Ah, juste une petite précision. On voit que la Mishnah aussi, elle parle de Tvoua avec le Teven. Oui. C'est quoi? C'est différent de. Oui. Dvoa, c'est la Et- récolte, ça peut être Rita ou Séoride. Et Teven, c'est que la paille. La paille, c'est le tronc du blé. C'est quelque chose de creux qui est beaucoup plus léger, donc beaucoup plus volumineux. C'est un autre exemple, ça ne change pas grand-chose en vérité. et si elle la rapporte, la Mishnah, c'est pour un chidouche Très très bonne ou c'est juste question. pour appuyer le Non, non, premier? très bonne question. Ouais. Il y a Khalot qui a des Farshim qui posent la question. Ils te disent bah, ma ridouche pose, ça revient en même. Razak. Razak. Très très bonne question, Nathan. C'est vraiment très fort ce que tu es en train de faire ce matin. C'est rigoureux, c'est très rigoureux comme question. C'est pas du tout hors sujet, c'est vraiment question dans le sujet. Prenez exemple sur Jonathan. Est-ce que vous vous rappelez du Jonathan de notre jeunesse? Regardez ce qu'il est devenu. Prenez exemple sur lui. Comment? C'est plus le même. C'est plus le même. On a Devarim. Sur vous? Parce que sur lui, non, j'ai fait Jvar. Pas parler du passé. On a dit qu'il faut motiver. La Gemara dans Psachim, elle dit on a le droit de motiver les Talmidim en leur faisant des challenges. Et les enfants aussi. On peut leur faire des challenges comme ça, des fois. C'est dangereux, il faut faire attention. Il ne faut pas arriver à l'histoire de Yosef à ses frères. Mais il y a un cas dans Psachim où on voit de quel challenge il s'agit. Je croyais que c'était sincère. De quoi? Ah, je croyais que c'était sincère, c'est juste pour. Non, non, mais c'est sincère. Mais pour les autres, ça fait de la peine. Les attachés, mais ils vont y arriver. Si toi, tu es arrivé, Jonathan. Hein. Azak ou Baro. Donc, on finit la Mishnah quand même, malgré tout. On a dit Ve'im osif al masao. Non, on n'a pas lu la Sefa. On dit comme ça. Chayav. Mipne shanefar caché les masoy. Le poids, le nefar, c'est le volume. Caché, il est caché également pour le transportage. Les avis, l'éther. Maintenant, si le contrat, c'était les avis d'amener l'éther, ça correspond à 15 CA ritim, il devait amener 15 CA ritim, et il a amené 15 CA de séorine, pas tout. Alors, c'est pas shoot, ça, ouais. Il a amené autant de volume de séorine que de rita. Donc, c'est le même volume, mais c'est moins lourd. D'accord? C'est pas shoot ou pas? Alors, c'est pas shoot. C'est pour ça que Rava, il dit, d'après mon explication, qu'on prend le ridouche, qu'on peut parler d'un cas, que quand marqué l'éther séorim lav davka, même plus tant que c'est moins de poids. Pour Rava, c'est lav davka l'éther. Parce que sinon il dit, il n'y a pas de ridouche dans la Mishnah. S'il a amené bidouk le même volume et que c'est moins lourd, ma pitom que la Mishnah a besoin de m'en parler. T'entends, Jonathan? Donc Rava, il dit quand même marqué l'éther, c'est-à-dire lav davka l'éther séorim. Même plus que l'éther séorim tant que c'est moins lourd. C'est quoi l'éther? La Mishnah, elle est chassera, elle est haute chassera, la Mishnah. Parce que de toute façon, il y a une chéla sur la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est pas shoot, quoi. Ça veut dire quoi l'éther? L'éther, c'est un volume. C'est comme tu me dirais mètre Litre. cube. Ouais, mètre cube ou litre, c'est un volume. L'éther, et ça correspond à 15 CA.
Ok. Et dans une CA, il y a 6 cabines, je crois. C'est ça, non? Oui. Dans un CA, il y a 6 cabines. Ça, c'est des volumes. D'accord? Des volumes. Et, ils avaient des ustensiles particuliers pour chaque production. Et dire voilà, ah, c'est le volume de ci, c'est le volume de ça. Ouais. Et après, ils ont calculé les équivalences entre chaque volume symbolique qu'ils ont l'habitude de. Nous, c'est des volumes qui sont absolument pas solides, complètement arbitraires, nos volumes. Quand tu parles bon, le litre, pourquoi on a pris 1 litre, il correspond par rapport à l'eau à 1 kilo. C'est ça notre le référentiel arbitraire. Ça ne correspond pas à un aliment particulier, ouais, une quantité particulière. On a pris ces références, nous, par rapport à avoir des correspondances entre le litre et le poids, d'accord? Mais c'est pas eux, c'était par rapport au blé, Nagid, c'était une production de blé particulière. Dire, ça s'appelle une CA. Je ne connais pas exactement les correspondances, mais j'imagine eux leur volume, ouais, qu'ils avaient, c'était par rapport à des choses qu'ils utilisaient, par rapport à des utilisations, pas par rapport à des calculs mathématiques. Ouais. Et après, les Chachamim, ils ont fait des correspondances. Il y a une CA, ça fait 6 cabines, et un laiter, c'est 15 CA. Après, ils ont des correspondances. Ouais. Mais le laiter, le CA, le CAV, ça correspond à des utilisations dans des domaines bien précis. Fin de parenthèse, on continue. C'est pchita, là, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai répondu. Qu'il faut dire que c'est l'avdavka, l'éther séorim. Même c'est plus que l'éther séorim, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que puisque même que c'est plus lourd que les chitim, pardon, puisque c'est moins lourd que les chitim, même que j'ai mis un peu plus de volume que les chitim, c'est pas tout. Mais si j'avais le même poids que les chitim avec plus de volume, là c'est chayav. Comme ça, il fait la synthèse Rava. C'est le poids le plus important. Non. Pourquoi tu dis c'est le poids le plus important? Bah, parce que tant que c'est moins lourd que ce qu'on avait prévu, peu importe le volume, ça sera pas tout. Oui. C'est le poids qui compte, quoi. Moi, quand je te donne, tu me dis je vais porter 15 CA, enfin, je sais pas, je vais porter du blé qui fait, je sais pas, 500 kilos, enfin, non, 180 kilos. Ouais. Maintenant, je sais que je ne peux pas dépasser 180 kilos sur la bête, peu importe le volume que je lui mets. Non. Je vais dire, là. Oui, mais si j'ai 180 kilos de Moins, théorie. moins que 180. 179. Ah, donc les deux, c'est important. Non, c'est-à-dire que le poids, c'est ce qui fait, le poids, c'est ce qui fait toute la différence. Ok, il ne faut pas que Le volume j'aille au aussi, j'ai poids. compris. Je dois pas On a être une plus grand certaine ou égal au définition, ouais. On voit poids. que les deux paramètres, ils ont leur place. Pourquoi tu supprimes un des deux paramètres? Non, bah parce que c'est le poids le plus important. Ben non, parce que si le poids, c'est plus important, alors 180 kilos et 180 kilos, à volume différent, ça devrait aussi être pas tout. Ok, parce que c'est juste ce point-là, la égalité du Donc tu poids. vois que le volume aussi, il a une place. Mais est-ce que Non, 179,5 kilos, c'est bon? ouais. Bah voilà, c'est pas non plus mathématique. C'est là, ok, j'ai compris la définition, mais le volume, il a beaucoup moins d'influence que le poids. C'est-à-dire, si on veut donner une définition un peu plus précise, si tu me permets, Netanel, c'est que le même poids réparti dans plus de volume fait mal. C'est ce poids-là qui fait mal dans le volume. Ce n'est pas le volume lui-même. Il y a un certain poids réparti dans le volume, c'est ça qui abîme la bête. Ouais. Tu mets 100 grammes de moins, c'est bon. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel volume aussi. On a parlé de chitim. Ça répond à la question de Jonathan. On a parlé de chitim par rapport à Sourim et de Dvoa par rapport à Cash. C'est un volume connu qui est un peu plus grand. Mais si c'est des plumes ou c'est un volume énormément plus grand, il y a l'autre que non. Il y a aussi un rapport à respecter. Donc c'est pour ça que la Mishnah m'a donné les rapports. Je réponds à ta question, Nathan, du coup. À part d'un rapport comme ça, Pas n'importe quel volume. Il faut que ce soit un volume qui soit un peu plus que l'autre. Mais si c'est 4 fois plus, non. Même que c'est moins de poids, 4 fois plus, non. Là, le volume, il est déséquilibrant dans ce cas-là. Donc, c'est les rapports qui sont écrits ici. Tu me comprends, Nathan, ou pas? Ouais. Attends, viens, on finit quand même la Mishnah.
Moi aussi. Patour, patour. Léavi l'éther chitim, Léavi l'éther sorim, patour. Autre cas, Veim aussi Masao, maintenant s'il a rapporté dans le poids, il a mis plus de poids. Il a pris plus de poids. Im aussi Masao, Chayav. Il devait apporter du blé, 180 kg de blé, et il a amené 181 kg de blé. On va voir. Il a rapporté plus de poids. Ouais, Chayav. Plus de poids que l'habitude. Chayav. La Mishnah demande, quoi, même 1 gramme. Quelle est la tolérance? Quelle est la tolérance? Ouais, à partir de quel surpoids on dit que statistiquement, c'est un ézec suffisamment fréquent pour qu'on puisse me faire dépendre le surpoids sur le nézek qu'il y a eu. Qu'on puisse relier mon surpoids avec le nézek qu'il y a eu. Ouais. Alors, il dit un shiur, Sumchus Omer Mishum Rabbi Meir, Sea Legamal Shlosha Kabin Lechamo. C'est-à-dire que on a dit qu'un CA, ça fait 6 cabines. Ouais. Donc, le gamal, il porte beaucoup plus que le Chamo. Et la Gemara, elle explique là-bas, hein, ça correspond à quoi? Ouais, Shlosha cabine. On a dit normalement, c'est 15 CA que le Chamor il porte. 15 CA. Shlosha cabine, par rapport à 15 CA, ça correspond à combien? 6 CA. Puisque 15 CA, par rapport à 15. 15 CA, ça fait combien de cabines? Ça fait donc 90 cabines. Puisque 15 fois 6, ça fait 90. Et un dépassement de 3 cabines, ça fait 1/30. Le shiur, c'est si maintenant tu dépasses de 1/30 du poids, ouais, par exemple, il peut porter 30 kg, tu as mis 31 kg, là c'est un problème. Mais il peut porter 60 kg, tu as mis 61 kg, ce n'est pas un problème. 1/30 de plus que le poids usuel, là on commence à faire dépendre le nézek à ton surpoids. C'est clair ou pas? Ils avaient des bons endroits pour peser, quoi. Il fallait peser tout ça. Ouais. J'adore quand tu réfléchis à voix haute. Comment ils arrivaient à calculer le poids D'un côté, d'un côté de la balance, ils mettaient Fatima. Ouais. C'est ça. Un 30e, c'est pour le gamal et pour le Ouais, c'est Chamor. pareil. Mais je t'ai fait le calcul dans Chamor. Mais après, du coup, tu vas deviner c'est quoi. Hein. Maintenant, je t'ai donné l'équation en 3e. Ça fait combien un gamal il doit porter normalement? Si maintenant c'est CA, donc c'est 30 CA le gamal. Un 30e. Donc le gamal, ce n'est pas 15 CA, c'est le double. Il porte le double du Chamor. Si on te demande dans la rue un jour, il y a un arabe qui t'arrête, ouais, et tu dis, toi qui es juif, et qui étudie la Torah, on n'a que le Coran d'air, on ne connaît pas, on oublie tout parce que c'est le Coran d'air. Mais toi qui étudies la Torah, ce que tu as, Torah ce que tu as, ouais, donc tu le gardes. Ce qu'ils ont, ils le perdent, c'est le Coran d'air. Nous, Torah ce que tu auras. Eh bien, toi qui connais tout, dis-moi, combien le Chamor il peut porter par rapport au gamal? Tu dis la moitié. Quoi, les juifs, ils connaissent tout? Incroyable. Ouais. Voilà, il ne faudra pas le mettre en YouTube, cette histoire, sinon j'aurai des menaces. Faut effacer la fin de l'enregistrement. Allez, les amis, on a fini la Mishnah, c'était bien?